bien, merci à ER Lille de m'accueillir pour la énième fois dans ces lieux maudits, sous un café. Je n'irai pas plus loin. Pour donc la présentation de mon nouveau livre, Archives du mondialisme, aux éditions Nouvelle Terre, livre qui vient de sortir, je l'ai eu mardi dernier. Alors, le sujet est très vaste. Donc en une heure de topo, je vais être obligé de brasser, d'aller vraiment dans les grandes lignes. Je vais quand même présenter ce livre, qui est même le tome 2 de l'Atlas du mondialisme, et vous le décortiquer un peu, et puis essayer d'extraire des éléments clés. Et puis ensuite, ça sera à vous de vous précipiter pour les quelques exemplaires qui restent. Voilà. Alors c'est un livre qui fait à peu près 780 pages. Sincèrement, je ne suis pas un fanatique des pavés de ce style, mais j'étais vraiment forcé de le faire. Et en fait, ce livre se décompose en deux parties. Il y a environ 240 pages de rédaction. Introduction, 4 parties avec des sous-parties, et une conclusion. Et vous avez environ 540 pages de pièces d'archives, français, allemand, anglais, italien, hébreu. Et pour toutes les langues étrangères, les documents sont intégralement traduits en français. Et la traduction, j'ai demandé que ça soit fait par des spécialistes, des professionnels, et il n'y a pas de secret, la qualité a un prix, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros pour avoir une traduction faite par des professionnels sur des sujets sensibles. Et vous avez donc 29 chapitres d'annexes, de pièces d'archives, et dans chaque chapitre, vous avez une, deux, trois annexes, deux ou trois pièces d'archives, voire même 4, et au total donc une quarantaine de pièces d'archives. Et pour vous donner une petite idée, je vais raconter une anecdote révélatrice. J'ai à peu près une centaine de pièces d'archives en langue allemande, intégralement traduites en français. Donc déjà, ça fait 200 pages. Bon. Et en particulier, parmi ces pièces d'archives, j'en ai retenu, sur toutes les pièces d'archives que j'avais accumulées, 8, les plus croustillantes, celles qui font réagir le plus, et en particulier sur le sionisme allemand et le sionisme mondial, qui étaient intimement liés, puisque au début, fin 19e, début 20e siècle, ils étaient, ces deux mouvements, à Berlin, dans la même rue et dans le même immeuble, au 8 de la Zerzische Straße, pour être précis. Donc pour indirectement vous montrer que le sionisme allemand et le sionisme mondial étaient intimement liés. Et j'ai fait traduire les 8 pièces d'archives, vraiment des documents de première main, à des spécialistes, à des professionnels. Et quand je suis allé les voir pour faire le chèque, j'ai eu un accueil révélateur. La personne m'a accueilli très gentiment en me disant que c'était pas évident à traduire, même pour eux, les professionnels, parce que c'était un allemand de valeur, un allemand de qualité. Mais c'est surtout les propos, les textes. La personne que j'avais devant moi était complètement désorientée. Elle m'a dit « Ah, c'était très intéressant, mais en même temps, on a appris des choses, moi et mes collègues, et puis vraiment, on s'y attendait pas, et puis vraiment, oui, il fallait vraiment... on sentait qu'elle parlait presque à elle-même, puis un moment de silence, et puis elle me dit « Mais en plus, c'est vrai, ce sont des pièces d'archives. » La personne qui découvrait un monde, elle était ahurie, parce qu'elle se rendait compte de l'existence d'informations qu'on n'entend pas au journal de 20 heures. Je lui ai répondu oui, effectivement, c'était des informations très intéressantes. Je lui ai fait le chèque, merci madame, au revoir madame. Je sors de l'institut, la porte se ferme derrière moi, je commence à descendre l'escalier, puis à nouveau j'entends un bruit de porte, je me retourne, c'est la personne, cette dame, qui surgit à nouveau, se penche sur la balustrade et me dit « Excusez-moi, mais vous travaillez dans quoi ?» Pour vous dire qu'elle a été quand même légèrement perturbée. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous voulez à votre tour être perturbé, c'est là-dedans. Alors, voyez-vous, lorsqu'on parle du mondialisme, la situation actuelle, il y a un défaut,
ce qui consiste à parler uniquement des choses matérielles, qu'il faut évidemment traiter. Et en particulier, ces choses matérielles, je les ai vues, et vous avez par exemple la volonté de mettre en place une monnaie mondiale. Cette chose est archi-officielle, c'est même en couleur, puisque vous avez la revue The Economist qui a présenté en 1988 cette volonté de mettre en place une monnaie mondiale, et j'ai la couverture de cette revue, l'original. Il a fallu que je paye plusieurs centaines d'euros de droits d'auteur de la part de The Economist, et l'original en anglais est intégralement traduit en français. Et tout est comme ça, hein. Pareil pour l'italien, pareil pour l'hébreu, pareil pour l'allemand, l'anglais. Donc des choses matérielles, comme donc, cette volonté de mettre en place, je cite, à l'horizon 2018, une monnaie mondiale. Donc en fait, on est au mois d'avril 2019. L'horizon 2018, il y a toujours cette variante. Et chez les mondialistes, il y a une souplesse d'esprit qui leur permet de calibrer leur projet. Parmi ces volontés matérielles de gouvernance mondiale, vous avez aussi, là aussi, la revue The Economist, qui est porte-parole de la City de Londres, hein, et des Rothschild plus précisément, qui a sorti en 1990 un article très intéressant, qui là aussi, les cartes sont en couleur, d'une structure, d'une gouvernance mondiale, avec des blocs continentaux, et le document, il est dans le livre où vous avez la structure d'une gouvernance mondiale avec des blocs, Confuciania, Indiana, et chose très intéressante, vous avez une partie de l'Union européenne, je dis bien une partie parce que vous avez des États de l'Union européenne comme la Roumanie et la Bulgarie qui quittent l'Union européenne pour rejoindre Eurasia. Et vous avez une partie de l'Union européenne avec l'Angleterre accolée à l'Amérique du Nord et du Sud. Et il est très intéressant de voir ce projet. Alors, je tiens à être très précis, c'est que ce sont des projets où on sent que ça leur tient à cœur. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Alors là, 3 points de suspension. N'oubliez pas, c'est le principe de Babel. À un moment donné, ça va se casser la figure. Mais l'intérêt de ces documents, c'est de montrer que, et le document officiel, et entièrement traduit en français, qu'il y a une volonté de créer des blocs continentaux avec une répartition des intérêts. Et là où ça coince, ce sont finalement des rivalités entre factions oligarchiques et ne s'entendent pas. D'où les rivalités actuelles. Il y a une chose aussi que j'ai traitée, c'est la Chine et le mondialisme. La Chine, je ne vous invente rien, joue un rôle extrêmement important. Et en particulier, il faut savoir que le monde chinois a été alpagué par les anglo-saxons dans les années 1839, 1840, 1841, la fameuse guerre de l'opium. Mais il faut savoir que la volonté véritable d'intégrer la Chine au mouvement mondialiste a commencé avec la famille Rockefeller en 1915. J'ai trouvé le document. Mais il y a une chose qu'on sait moins, c'est que les anglo-saxons sont passés à la vitesse supérieure. Alors quand je parle des anglo-saxons, c'est ceux de la rive du Tamise, rive du Mississippi, le grand fleuve, le Jourdain, enfin les zones anglo-saxonnes. Et chose très intéressante, la volonté véritablement d'intégrer la Chine au processus mondialiste a commencé en 1948-1949 avec des instituts mondialistes anglais, Chatham House, américain, c'est le CFR, et surtout canadien, le CIC, qui est le Chatham House canadien, avec des personnes comme Gordon, comme Roming, comme Endicott, qui ont joué un rôle très important dans les années 1948-1949 pour créer l'équivalent du CFR chinois, qui est le CPIFA, le Chinese People Institute of Foreign Affairs. Site en anglais et en chinois, c'est le CFR chinois qui existe depuis les années 1948-49. Et donc c'est très intéressant de voir que dès cette époque, vous avez les volontés de mettre en place des structures permettant l'intégration progressive de la Chine dans les structures mondiales. Et puis ça passe à une vitesse supérieure avec la fameuse visite au début de l'année 1972 du président Nixon à Pékin, avec en arrière-fond tout le travail de Kissinger, qui permet donc l'intégration encore plus importante de cette Chine.
Les temps changent, dit Chou En-lai, la force du peuple est invincible, malgré les revers et les zigzags, les peuples vont non vers l'obscurité, mais vers la lumière. Et la réponse du président Nixon: depuis près d'une génération, il y a une muraille entre la Chine et les États-Unis. Nous avons commencé à la démolir. Et voyez-vous, il y a un auteur français, malheureusement qui est mort trop jeune, qui s'appelait Yann Moncomble, qui a écrit en 1981 un document extrêmement important, un chapitre, sur la Chine et le mondialisme. Ça n'a pas pris une ride. J'ai mis dans son intégralité, dans les archives de ce bouquin, Archives du mondialisme, le chapitre écrit par Yann Moncomble sur l'importance de la Chine et du mondialisme. Et ça n'a pas pris une ride, il explique parfaitement les volontés et les finalités du projet. Et en particulier, cela passe par la création d'une monnaie mondiale. Alors, déjà, je vous en ai parlé, avec la revue The Economist de 1988, qui appelle une monnaie mondiale, le Phénix, portera peut-être un autre nom, mais peu importe. Et vous avez sur la couverture donc, de cette revue les marques, les yens et les dollars qui brûlent et des 100 naissent cet oiseau phénix qui doit apparaître aux alentours de 2018, 2019, 2020, dans ces eaux-là. Et il faut savoir que dans cette volonté de créer une monnaie mondiale, vous avez eu en 1969 la création des DTS. DTS, des droits de tirage spéciaux. Et c'est donc un panier de monnaie avec le dollar, l'euro, le yen et la livre sterling. Et la dernière monnaie à avoir intégré ce panier de monnaie, c'est le yuan en octobre 2016. Donc vraiment, la Chine est le dernier morceau, mais gros morceau, du puzzle, intégrer ce panier de monnaie, socle pour cette future monnaie mondiale, peu importe son nom, Phoenix, Bancor, comme aurait Dickens, peu importe son nom. Et quand on consulte le site le FMI, vous avez eu en 2016 ce qu'on appelle une pondération de ces monnaies, de ces paniers de monnaie. Je vous donne les chiffres arrondis. Vous avez le dollar qui participe à hauteur de 41%, l'euro à 31%, le yuan à 11%, le livre sterling à 8% et le yen 8%. Et ces 5 monnaies doivent théoriquement voir cette pondération modifiée selon les termes mêmes du FMI dans 5 ans, 2016, 2021, sauf, ajoute le document du FMI, si un événement important se produit et bouleverse légèrement la donne. Et effectivement, vu la situation, les bulles, les nombreuses bulles financières, l'endettement de l'État fédéral américain qui dépassait le cap des 22 000 milliards de dollars. D'ailleurs, amusez-vous simplement à regarder ce site internet qui est US Debt Clock, qui est un site qui présente tout l'endettement de tout le secteur de la société américaine. Les chiffres passent à toute allure, c'est effarant. Et en fait, il y a un compte à rebours qui a commencé et qui s'achèvera bientôt. Et donc, il est très intéressant de voir que théoriquement pour 2021, sauf événement important d'ici là, cette pondération devrait être modifiée. Et il faut comprendre que l'intervention d'une faction, je n'ai pas dit là, j'ai dit une faction oligarchique américaine au Venezuela, s'explique car le Venezuela représente une réserve de pétrole et d'or, mais de pétrole absolument immense, et que le dollar américain, qui est rejeté de plus en plus, au profit d'autres monnaies, le yuan, etc., les bons du trésor américain qui sont de moins en moins recherchés, les États-Unis, une faction oligarchique américaine, cherche à préserver une certaine part, une certaine solidité de la monnaie américaine, dans le but donc de pouvoir traiter avec les Anglais, enfin surtout la Cité de Londres, la Chine, la Russie. Et le fait de vouloir, enfin de tenter de contrôler le Venezuela, c'est une manière donc de contrôler la production de pétrole et de peser lourd dans le marchandage de la fameuse pondération qui doit théoriquement avoir lieu en 2021. Cette histoire de gouvernance mondiale est une histoire ancienne. Déjà, vous la retrouvez dans la République de Platon, avec en plus des idées d'eugénisme. Bon. Mais il est très intéressant de voir, à la période chrétienne, que l'idée de gouvernance mondiale, on la retrouve déjà dès 1516 avec Utopia de Thomas More. Et vous avez cette idée toujours d'un monde unifié, d'un monde avec un Dieu unique, dont les préceptes correspondent étrangement, et je dis étrangement et des guillemets, au principe de la Kabbale,
La Kabbale, c'est, vous savez, l'interprétation ésotérique du judaïsme talmudique. Et ce Dieu immense, ce Dieu infini, s'appelle l'Ensof dans la Kabbale. Et en fait, c'est l'être suprême dans la version en langue française qu'on retrouve dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon. Et qu'on retrouve dans la 9e de Beethoven aussi. Je vous rappelle que le Dieu infini, le Dieu supérieur qu'on retrouve dans la 9e de Beethoven, tiré du poème de Schiller, c'est inspiré de la Kabbale. Donc, on retrouve dans le bouquin d'Utopia de Thomas More cette idée de monde unifié, d'un monde en fait kabbalisé et d'un monde nomade, où la population ne peut pas rester enracinée et doit déménager tous les 10 ans. 1516. Vous avez aussi le bouquin d'un Français, d'un moine français, mais d'un moine français à l'esprit perverti. Vous savez, la pire corruption, ce sont les religieux. Dans l'histoire de France, vous avez eu des prêtres, des évêques, des cardinaux extraordinaires qui ont fait un bien fou, mais vous avez aussi des prêtres, des évêques et des cardinaux qui ont fait un mal fou. Et la corruption des meilleurs est toujours la pire. Et là, c'est un moine français qui s'appelait Émeric Crusset qui, en 1623, a sorti un bouquin sur le nouveau ciné. Ciné, c'est en fait la formule française pour cinéas, un représentant, enfin une idée le conseiller d'un roi grec de la période antique, où il imagine déjà un monde unifié, et là pareil, avec une monnaie unique, comme capitale de ce monde unifié, Venise, et il faut dire que le ghetto n'est pas très loin, et déjà on a déjà cette idée de monde unifié à la Platon. Celui qui a peaufiné le projet quelques années plus tard, c'est un Anglais, Francis Bacon, la Nouvelle-Atlantide. Là aussi, c'est bis repetita, le monde unifié, un dieu unique qui correspond exactement à l'Ensof de la Kabbale. Mais, chose très intéressante dans le bouquin de Francis Bacon, vous avez, alors le mot n'est pas utilisé, mais déjà l'idée de transhumanisme, d'une population améliorée, l'eugénisme, lutte contre la vieillesse. La chose en elle-même n'est pas un défaut, mais faite d'une manière, l'homme-dieu. Et donc c'est très intéressant de voir cet aspect matériel et cette gouvernance mondiale annoncée il y a des siècles, finalement on la retrouve dans la revue des économistes de 1990, dont j'ai le programme et même la carte directement dans le bouquin. Donc pour vous faire comprendre que ces élites ont toujours une vision à très 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 long terme. Dans 100 ans, dans 200 ans, on se refile le flambeau. Bien. Et c'est ça qui est indirectement montre qu'il n'y a pas un fond humain dans cette histoire. Parce que je veux bien sur 1, 2, 3 générations, mais au bout de plusieurs siècles, il y a autre chose, il y a un cran supérieur. Et en particulier, j'ai essayé d'expliquer que cette gouvernance mondiale s'appuie de manière très concrète avec, par exemple, la mise en place de ce qu'on appelle la mise en valeur des collectivités locales. Et vous avez, par exemple, dans les années 80, un juriste allemand qui s'appelait, il a un nom français, il s'appelait Alphonse Galette, enfin, un nom facile à retenir, qui est mort il y a peu de temps, qui avait pondu tout un document sur la réorganisation des collectivités locales en Europe, et ça a été repris par un Belge, et oui, c'est une contribution belge au mondialisme, je crois qu'il s'appelait Harmonise. Et c'est très intéressant parce que cette organisation des collectivités locales en Europe s'intègre dans un institut qui s'appelle le CCRE, le Conseil des communes et des régions d'Europe. Et ce CCRE a été, entre autres, dans les années 90, dirigé par Valéry Giscard d'Estaing. Et l'objectif, c'est de gérer au niveau européen toutes les collectivités locales dans le cadre de la décentralisation aux dépens des États-nations. Et cet institut, CCRE, Conseil des communes et régions d'Europe, fait partie d'un institut mondial qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis, qui a été créé en 2004, et qui regroupe 7 sections régionales, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, etc. Et ces 7 sections régionales forment la gouvernance mondiale pour les collectivités locales à l'échelle planétaire, aux dépens des États. Et très intéressant de voir que cet institut CGLU, créé en 2004, et qui a eu comme premier président le maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë, n'est le reflet qu'en fait la conséquence d'instituts qui déjà prévoyaient une gouvernance mondiale des collectivités locales à partir de 3 groupes. Le premier qui s'appelait IULA, un terme en anglais pour Union internationale des autorités locales, créé en 1913, déjà en 1913, il y a qui y pensait. Un autre dans les années 50 qui s'appelait la Fédération mondiale des cités unies, puis un autre dans les années 80, un autre institut qui s'appelait Métropolis pour les grandes villes. Et ces 3 instituts ont réuni leurs forces pour créer en
4, CGLU, Cité Gouvernement Locaux Unis. Et dans son comité directeur, on trouve pour la période 2016-2019, maire de Paris actuelle, Anne Hidalgo. Donc on voit déjà que ce qui a été annoncé il y a des siècles, il y a une conséquence pratique de création de collectivités locales aux dépens des États, régissant donc chaque continent et chaque continent réuni au sein de gouvernance mondiale de 7 blocs. Bon, mais voyez-vous, il faut aller plus loin. Dans ce sens que, certes, il faut voir les aspects matériels, comme je vous l'ai dit, mais il faut voir aussi impérativement les référents religieux et philosophiques qui animent ces personnes. J'ai mis en épigraphe au début de ce livre une phrase très courte. De l'esprit dépend la matière. De l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire que vos référents religieux et philosophiques font que vous aurez, il y aura des répercussions matérielles, la manière de vous habiller, de vous tenir à table, le choix du conjoint, etc. Et puis évidemment au niveau d'un pays, il va de soi que ça a des répercussions encore plus grandes. Voyez-vous, quand on voit la situation actuelle, en France ou en Europe, on observe des faits matériels violents. Je les cite en vrac, on voit une immigration de plus en plus importante. Vous avez des zones en France qui ne sont plus françaises. Pareil aux Pays-Bas, Italie, c'est un phénomène européen, moins accentué évidemment en Pologne ou en Hongrie, mais c'est surtout l'Europe occidentale. Cette immigration a été voulue par un patronat qui voulait profiter d'une main-d'œuvre à bon marché. Et ça s'appelle, d'ailleurs, ça se constate avec l'explosion des CDD. Comme ça, les gens sont payés à coups de lance-pierre, et puis ensuite on les dégage, on en prend un autre. Les temps modernes de Chaplin, avant l'heure. Vous avez aussi l'organisation des États qui est très intéressante à étudier, car une démocratie, une dictature, une monarchie, ça s'appuie sur des référents religieux et philosophiques. Et il faut toujours se poser la question, quels sont ces référents religieux et philosophiques qui déterminent un courant? Et on peut se poser des questions, par exemple, je parlais de l'immigration, pourquoi cette immigration n'est-elle pas bloquée? Il y a du chômage en France, pas la peine de faire venir des gens. Ça coûte de l'argent. Il y a à peu près 400 000 immigrés à être rentrés en France en 2018. Pourquoi les faire venir alors que déjà les Français ont du mal à vivre? Pourquoi le sionisme et Israël sont-ils si importants dans les relations internationales? Il doit y avoir des référents religieux et philosophiques qui jouent un rôle. Pourquoi Vatican II, qui a été lancé par Jean XXIII en 1962 et qui s'est terminé en décembre 1965 avec le pape Paul VI, pourquoi c'était si important? Pourquoi a-t-on dit que Vatican II, c'était 1789 dans l'Église? Et quand on voit les merveilleux résultats de Vatican II, on constate une chose, l'Europe est complètement déchristianisée. Il y a donc eu des personnes qui ont joué un rôle derrière tout ça. Et parallèlement à la déchristianisation de l'Europe, on observe aussi une montée en puissance de l'islam. Une présence plus importante de l'islam et de gens pratiquant leur religion que de chrétiens. Pourquoi le transhumanisme a tant de succès en Europe? En Europe et dans le monde, en Chine et aux États-Unis en particulier. Pourquoi il y a cette volonté de gouvernance mondiale et de mise en place de blocs continentaux? Pourquoi l'importance donnée aux droits de l'homme? Il y a sûrement des référents religieux et philosophiques. Et donc, je vais essayer d'expliquer en grandes lignes la source profonde. Et il y a une chose qu'il faut connaître, qui est largement méconnue en France, c'est l'Ancien Testament. Quelquefois, pour comprendre l'Ancien Testament, pour comprendre un événement, il faut quelquefois remonter à des siècles. Je cite toujours cet exemple. Lorsqu'on voit la répartition religieuse en Allemagne, pays complètement déchristianisé, évidemment, paganisé, mais quand on regarde, on constate que le sud et l'ouest de l'Allemagne sont d'anciennes zones catholiques et tout le reste protestants. Pourquoi pas l'inverse? Eh bien, pour expliquer la frontière entre le monde catholique allemand et le monde protestant allemand, cela correspond exactement à la frontière du limes romain. C'est-à-dire que lorsque Martin Luther a lancé son mouvement en 1517, eh bien, les Allemands qui sont restés catholiques, ce sont les Allemands qui avaient connu l'occupation romaine, la Pax Romana. Et c'est très intéressant de voir comme un événement il y a 2000 ans
a fait que les populations, vers les années 1500, sont restées sous l'égide de Rome et restées catholiques, alors que les zones germaniques qui sont devenues protestantes, c'est celles qui étaient restées barbares. Très intéressant. Au même titre, qui est très intéressant de voir, quand on regarde l'ex-Yougoslavie, que la partie nord de l'ex-Yougoslavie, Slovénie, Croatie, sont catholiques, au sud est d'écriture latine, et le sud, la Serbie, orthodoxe et d'écriture cyrillique. Et puis entre les deux, vous avez une zone de réunion avec la Bosnie, où il y a un mélange de cathos, d'orthodoxes, mais aussi de musulmans, du fait de la présence, pendant des siècles, du monde ottoman. Ben, vous devez toujours vous poser la question, pourquoi le nord n'est pas orthodoxe et le sud catholique? Pourquoi le nord, Slovénie, Croatie, c'est catholique et non pas l'inverse? Eh bien, la frontière entre ces deux mondes, on l'explique en 395, quand l'Empire romain s'est scindé en deux. Vous avez eu l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Eh bien, la frontière entre ces deux mondes, cette frontière s'est faite au niveau de la Bosnie-Herzégovine. La partie au nord de la Bosnie faisait partie de l'Empire romain d'Occident, donc écriture latine et religion catholique. Et la partie au sud de la Bosnie-Herzégovine, cyrillique et orthodoxe, faisait partie de Constantinople. Et bien, depuis 395, en 2019, on n'a pas bougé. Donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. On a une mentalité de la télécommande, marche-arrêt. Eh bien, en histoire, et pour comprendre les sociétés humaines, il faut quelquefois regarder des siècles et des siècles, voire même des millénaires. L'être humain, ce n'est pas que de la viande. Et heureusement. Alors, comprendre l'Ancien Testament pour comprendre la situation actuelle. Eh oui, il faut parler d'Abraham, David, mais le grand David, grand roi David. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour comprendre l'Ancien Testament, il faut d'abord commencer par la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, c'est Tanakh, composé de ce qu'on appelle Pentateuque, les 5 documents, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, avec les prophètes, il y a une palanquée, sans tous les cités, Ézéchiel, Zacharie, Isaïe, Daniel, Jonas et bien d'autres. Ensuite, les hagiographes, comme le livre d'Esther. Et cette Bible hébraïque va devenir l'Ancien Testament pour les chrétiens. Et la bascule a lieu entre, grosso modo, 270 avant Jésus-Christ et moins 150 avant Jésus-Christ, avec la traduction par la communauté juive d'Alexandrie hellénisée, la traduction de cette Bible hébraïque en grec. Et ça va donner ce qu'on appelle la Septante. Septante en référence à 72 ou 70 traducteurs qui font donc passer la Bible hébraïque en langue grecque, et ça va avoir un impact immense puisque les élites de l'époque, l'anglais de l'époque, c'était le grec, et donc tout le pourtour méditerranéen va bénéficier de la diffusion de cette Bible hébraïque, qui va donc être l'Ancien Testament pour les chrétiens, le Pentateuque, donc au service de ces élites. C'est très intéressant de savoir que les élites juives rabbiniques d'aujourd'hui, quand je dis d'aujourd'hui depuis des siècles, considèrent la traduction de la Bible hébraïque en grec comme une catastrophe. Comparable, je cite leur expression, à la faute commise par les Hébreux au temps de Moïse avec le veau d'or. Très intéressant de voir que les Juifs n'aiment pas du tout cette traduction en grec, car c'était le socle qui a permis par la suite la naissance du catholicisme. Et vous allez comprendre pourquoi. Voyez-vous, cette Bible hébraïque, Ancien Testament pour donc les chrétiens, cette Bible hébraïque, d'abord, il faut rappeler une chose, elle concerne évidemment les chrétiens, les juifs, mais aussi les musulmans, Abraham par exemple. Les hindouistes, les bouddhistes, eux, sont hors course dans cette histoire. Je parle un peu brutalement, mais eux, ils sont restés, leur religion, c'est plutôt une manière de vivre, une forme de philosophie. Eux, ils sont hors course. Lorsqu'on voit la Bible, l'Ancien Testament, on peut être noyé, on est noyé devant l'avalanche de documents. Et voyez-vous, il y a une règle d'or lorsqu'on s'intéresse à un sujet, c'est de toujours voir l'élément clé. Et pour vous faire comprendre la méthode, je vais vous parler de Napoléon Ier. Vous voyez, Ancien Testament, Napoléon, je vous demande
sans problème une petite agilité intellectuelle. Lorsqu'on voit Napoléon Bonaparte d'abord, et Napoléon à partir de 1804, son couronnement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un génie qui court de pays en pays, la Prusse, Berlin, Königsberg, enfin, qui s'appelle maintenant Kaliningrad, l'Autriche d'Habsbourg, Vienne, il va jusqu'à Moscou, il fait la guerre aux Anglais, il fait la guerre à l'Espagne, et devant cette avalanche d'événements, et puis auparavant, car j'oubliais, son parcours, son passage en Égypte. Bon, devant de tels déplacements, on se pose la question, mais pourquoi? Et il y a un homme pour qui j'ai une immense admiration, qui était malheureusement agnostique, c'est sa faiblesse. C'était Jacques Bainville, qui a écrit son chef-d'œuvre, sorti en 1931, Napoléon, qui avait l'art de la synthèse. Et il explique que l'élément clé pour comprendre le général Bonaparte, et ensuite l'empereur Napoléon, eh bien, c'est une affaire belge. 1792-93, conquête révolutionnaire de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. Les Anglais refusent catégoriquement que la rive gauche du Rhin soit sous la coupe française et en priorité la Belgique, car, comme disait le Premier ministre anglais de l'époque, William Pitt, Anvers est un pistolet braqué sur Londres. Et donc, les Anglais n'ont qu'une volonté, faire en sorte que toute la rive gauche du Rhin, et en priorité la Belgique, échappe à l'autorité française. Et toute la politique de Napoléon, qui hérite des conquêtes de la Révolution, c'est d'obliger les Anglais à reconnaître que la rive gauche du Rhin doit être française et la Belgique en priorité. Et pour cela, il va imposer un blocus commercial contre les Anglais. Et il va donc obliger les Prussiens, les Hollandais, les Autrichiens et les Russes à se ranger sous son autorité. Mais les Prussiens, les Hollandais, etc., les Russes n'obéissent pas toujours. Donc, quand il est à Berlin, c'est pour obliger les Prussiens à obéir à sa politique. Quand Napoléon est à Vienne, c'est pour obliger les Autrichiens à obéir à sa politique. Et quand il va jusqu'à Moscou, c'est pour obliger le tsar, Paul, je crois, peu importe, ou Alexandre, pardon, c'est Alexandre, il veut obliger les Russes à obéir à ce blocus continental. Quand il est à Moscou, c'est à cause de la Belgique. Quand il est à Berlin, c'est à cause de la Belgique. Quand il est à Vienne, c'est à cause de la Belgique. Et, chose révélatrice, l'épopée napoléonienne se termine en juin 1815 à Waterloo, en Belgique. Donc, les guerres de révolution qui commencent 1792-93 avec la conquête de la Belgique se terminent en 1815 en Belgique. La boucle est bouclée. En fait, Bainville, le génie de Bainville, il explique que l'élément clé de tous ces événements, de ce côté feu d'artifice napoléonien, le centre autour duquel tout gravite, c'est la Belgique. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ben maintenant, on va se tourner vers la Bible hébraïque. Quelle est l'histoire belge dans cette histoire? L'histoire belge de la Bible hébraïque, l'élément clé, qu'on soit catho, protestant, juif, musulman, martien, athée, tout ce que vous voulez, peu importe, quel est l'élément clé de l'Ancien Testament qui détermine tout le reste? Eh bien, cet élément clé, c'est l'incarnation. C'est-à-dire l'annonce, suite à la faute du péché originel, Jardin d'Éden avec Adam et Ève, leur faute commencée par Ève, mais parachevée par Adam, qu'il y aura un renouveau. Et c'est annoncé dès la Genèse 3.15, où il est dit qu'il y aura une femme et une postérité qui écrasera de son talon le serpent, Satan. Et tout le déroulement de l'Ancien Testament, c'est l'annonce d'un Fils de Dieu incarné, et pour cela il y a une formule, ça s'appelle l'union hypostatique, hypostase, substance, à la fois vrai homme et vrai Dieu. Tout l'Ancien Testament, c'est ça, annoncé dès la Genèse, annoncé par les prophètes, annoncé par tous ces textes. Simplement, en bout de course, ce fameux Jésus de Nazareth est reconnu comme le Fils de Dieu incarné pour les chrétiens. Les juifs et les musulmans, eux, ne le reconnaissent pas. Alors d'abord, tiens à préciser, apporter une petite explication, le coup du Messie. Le mot Messie n'a pas du tout le même sens chez les catholiques comme chez les musulmans. Et il y a souvent cette confusion.
Pour les chrétiens, le Messie, le Christ, le Jésus de Nazareth, est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Ça s'appelle l'union hypostatique. C'est le Messie. Le mot Messie, dans le monde musulman, c'est pas du tout la même chose, car c'est le mot qui certes est utilisé, mais pas la même connotation, dans ce sens que le Jésus de Nazareth n'est pas le fils d'Allah incarné. C'est un homme, hors norme, mais c'est un homme. Il s'appelle Messie, mais ce n'est pas le fils de Dieu incarné, ce n'est pas le fils d'Allah incarné. Et donc, on est dans deux mondes. Et il y a une chose qui va être annoncée, donc je vous ai dit la Genèse 3,15, l'annonce d'une femme, et vous allez voir une femme qui dans le terme hébreu est appelée Alma, et Alma en hébreu, terme qui est utilisé 7 fois dans l'Ancien Testament, ça veut dire vierge, au sens pas de rapport sexuel, annonce d'une vierge et d'un fils Emmanuel. Alors, il y a une chose qui va être la conséquence du premier élément. Je vous ai dit que l'élément clé dans l'Ancien Testament, qu'on soit croyant ou pas croyant, et vous allez voir ensuite les répercussions politiques qui vont avec ça, c'est qu'il y a donc l'annonce d'une revanche de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, où Satan finalement a réussi à imposer sa loi avec la faute. Alors, je tiens à préciser une chose, le péché originel est reconnu, et évidemment est la base même du catholicisme, mais ce n'est pas du tout reconnu dans l'islam et dans le judaïsme. Il n'y a pas de péché originel dans l'islam, dans le judaïsme. Ce qui est dit que dans le christianisme, il faut quelqu'un qui puisse réparer la faute commise au Jardin d'Éden, et il n'y a que Dieu pour le faire. Et dans cette histoire, c'est le Christ, Messie, Fils de Dieu incarné. La deuxième conséquence de cette incarnation, c'est la promesse faite à Dieu, à David, à la maison de David, au psaume 89. Je vous le lis. Je cite, « J'ai contracté l'alliance avec mon élu, j'ai fait ce serment à David, mon serviteur. Je veux affermir sa race pour toujours, établir ton trône pour toutes les générations. J'établirai sa postérité pour jamais et son trône avec les jours des cieux. Je l'ai juré une fois par ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David, sa postérité subsistera éternellement. Son trône sera devant moi, comme le soleil, comme la lune, il est établi pour toujours, et le témoin qui est au ciel est fidèle. » Il est donc annoncé qu'il y aura, dans la maison de David, une descendance. Et en fait, il est annoncé qu'il y aura, que le Messie naîtra de la maison de David. Pour établir une revanche de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Et parmi tous les prophètes annoncés de l'Ancien Testament, vous avez entre autres un prophète qui n'est pas très connu, mais qui va balancer une information qui date quand même du 8e siècle environ, avant Jésus-Christ, c'est le prophète Michée, qui donne le nom de la ville, ou du village plutôt, où naîtra ce Messie. Je le cite, « Et toi, Bethléem, Ephrata ». Ephrata, ça veut dire lieu de la fécondité. « Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter entre les 1000 de Juda », Juda, c'est le royaume de Juda, « c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit être le dominateur en Israël, dont l'origine est antique, au jour de l'éternité. Aussi, livrera-t-il jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, jusqu'à ce que le reste de mes frères retourne avec les enfants d'Israël. Il se tiendra ferme, et il gouvernera avec la force de Jéhovah, dont la gloire du nom de Jéhovah, son Dieu, et ils reviendront, il sera la paix. » Il est annoncé que ce Messie, naissant de la maison de David, au sein de la tribu de Juda, je rappelle qu'il y a 12 tribus d'Israël, dont 10 seront anéanties avec la disparition du royaume de Samarie, en 722 avant Jésus-Christ. Il est annoncé donc qu'il y aura un Messie, fils de Dieu incarné, naissant d'une vierge, et le mot utilisé c'est Alma en hébreu, il n'y a pas 36 solutions, c'est sens vierge, authentique du terme, naissant de la maison donc de David et de la tribu de Juda. Et il est très important de le savoir parce que au fur et à mesure que le temps passe, les choses se précisent. Et il y a un prophète qui va jouer un rôle
des annonces messianiques absolument extraordinaires, c'est le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe, qui date environ du 8e siècle avant Jésus-Christ, va tenir des propos. Et c'est là où on va commencer à comprendre que ce qui a été dit dans le passé a des répercussions aujourd'hui. Et je vous ai parlé pourquoi le sionisme et Israël sont tellement importants dans les relations internationales. Eh bien, je vais vous citer un extrait d'Isaïe du 8e siècle avant Jésus-Christ, et vous allez voir la modernité de ses propos. Alors, je vais lire et expliquer aussi. Alors, c'est Isaïe 9. Les chapitres Isaïe de 7 à 12 sont extraordinaires. Isaïe, avant de vous citer et vous expliquer, parle des Juifs de son époque qui commencent à se rebeller contre la maison de David, les descendants du roi David. Et il dit que certains de ces Juifs resteront fidèles à cette maison de David, qui doit enfanter le Messie. Mais il parle aussi des Juifs qui deviendront infidèles, avec des conséquences à très 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 long terme. Il dit ceci, en parlant des Juifs, beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Lis le témoignage, du verbe lier, lis le témoignage, scelle, du verbe sceller, scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples, c'est-à-dire des Juifs qui restent fidèles aux promesses de Dieu que Dieu a faites à David, qui aura une descendance et un Messie, avec une vierge, sa mère. Quand ils vous diront, écoutez ce passage inouï, quand ils vous diront, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins, qui murmurent et chuchotent, répondez, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Consultera-t-il les morts pour les vivants? Isaïe annonce les Juifs rebelles à la descendance du roi David, au Messie, et qui créeront, après l'arrivée du Christ, une nouvelle religion, la Kabbale. Et lorsqu'il parle, consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent, eh bien, dans la Bible hébraïque, ça s'appelle les Obot et les Idonymes. C'est la magie, c'est l'ésotérisme de la Kabbale. Et donc, la Kabbale, jusqu'à aujourd'hui, joue un petit rôle dans les relations internationales en liaison avec le sionisme, officiellement laïque, j'ai bien dit officiellement. Donc c'est très intéressant de voir dans Isaïe qu'il met en garde les Juifs rebelles à la descendance du roi David, annoncée d'une manière solennelle par Dieu, psaume 89. Il leur dit, attention, vous allez en gros avoir une religion qui n'est pas la bonne, vous allez consulter les morts, ce qu'on appelle les devins, les nécromanciens, et le terme d'origine, ce sont les Obot et Idonymes, c'est la Kabbale. Donc vous voyez comme cet événement du 8e siècle avant Jésus-Christ a des répercussions immenses quand les Juifs, devant Pilate, diront « on a de roi et de Dieu que César », c'est-à-dire une vision purement terrestre des choses. Écoutez la suite d'Isaïe. « Si le peuple tient un autre langage, il n'y a point pour lui d'aurore. » Écoutez le verbe qu'utilise Isaïe pour les Juifs rebelles au Messie, le Jésus de Nazareth, fils de Dieu incarné. On parle du Juif errant depuis 2000 ans. En parlant des Juifs, il dit « il errera ». Il errera. Et le Juif errant, en 2000 ans, il en a eu des coups durs, il faut quand même le reconnaître, il faut être humain. Il errera, accablé de misère et affamé, et quand il aura faim, il maudira dans sa fureur son roi et son Dieu. Il élèvera ses regards en haut et les abaissera vers la terre. Ça, c'est la remarque adressée aux Juifs, charnelle et matérielle. C'est-à-dire les Juifs qui restent fidèles aux valeurs terrestres et qui n'ont pas ce regard. C'est très intéressant. Il les abaissera vers la terre et voici la détresse, l'obscurité, une sombre angoisse. Il sera rejeté dans les ténèbres. Mais il n'y a plus de ténèbres. Et là, Isaïe annonce le Messie d'une manière absolument extraordinaire. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. L'empire
a été posé sur son épaule, ou sur ses épaules, donc sur ses épaules. L'Empire a été posé sur ses épaules. Quand le Christ est allé sur le Golgotha, il portait la croix, mais plus exactement, pas la croix, il portait uniquement la barre horizontale sur ses épaules, pour la rédemption de l'humanité des nations. L'Empire, il a l'Empire de l'humanité sur ses épaules. Et c'est incroyable, l'Empire a été posé sur ses épaules. On a déjà l'annonce du Messie. Et on lui donne pour nom Conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Donc c'est très intéressant de voir dans cette oracle d'Isaïe numéro 9, il y en a 66 en tout, hein. On a déjà la présentation des Juifs, certains acquis à la descendance de la maison de David, et dans l'histoire du christianisme, vous avez un Juif qu'on appelle, alors son nom m'échappe, mais qui, lorsqu'il y a la présentation de l'enfant au temple, Siméon, le vieillard Siméon, merci, le vieillard Siméon, qui reconnaît le Christ comme fils de Dieu incarné, mais vous avez la plupart des Juifs qui ne l'ont pas reconnu. Eh bien, Isaïe prévient, ces Juifs-là, ce peuple juif sera errant, il errera avec tous les problèmes qui vont avec, et cet amour des choses terrestres. Et donc, ce qu'on a depuis 2000 ans est la conséquence de cette rébellion. Alors, cette rébellion juive, quand elle s'est faite, alors il y a eu la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ avec Titus, mais vous avez eu la création d'une nouvelle religion juive, qui elle est anticatholique dans son essence, qui est le Talmud, qui est le code civil politique religieux, en lien avec la Kabbale qui est déjà annoncée. Kabbale qui avait déjà en plus, qui subissait des influences, Mésopotamie, Égypte et compagnie. Il est très intéressant de voir comment les élites rabbiniques qui mettent en place cette nouvelle religion du Talmud entre le 2e et 6e siècle considèrent le judaïsme, considèrent le christianisme, pardon. Alors je vais dire une chose d'abord. Je m'adresse à des opinions diverses, puis en plus c'est filmé, donc je suis un peu cuit. Il faut que je fasse gaffe. Pas évident. On coupera, hein. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, on suis franc. Il y a une chose que je vais vous dire, mais là je vais en ligne droite. Là je plaisante plus. Pour comprendre le nouveau judaïsme, Talmud, qui n'a strictement rien à voir avec la religion juive d'avant le Christ, le mosaïsme, qui est une religion saine, qui attend le Messie, mais qui n'est plus valable à partir du moment où le Messie arrive, si on est chrétien évidemment, en la personne du Christ. Le Talmud s'est construit essentiellement entre le 2e et le 6e siècle, après Jésus-Christ. Il s'est construit en opposition uniquement au christianisme, car les Juifs ne reconnaissent pas le Christ, le Jésus de Nazareth, comme fils de Dieu incarné. Pour eux, c'est une abomination, et dans la Kabbale, ils appellent ça une kélipa, au pluriel kélipot. Littéralement, la kélipa, c'est la cosse, la coquille, et en fait, c'est la souillure, et la souillure doit être éliminée. Bon. Donc ce Talmud, cette nouvelle religion anticatholique s'est construite en opposition uniquement au catholicisme. Et donc pour comprendre la religion juive, enfin ce Talmud et la Kabbale qui va avec, il faut s'intéresser à son opposant, le catholicisme, pas l'islam. Parce qu'entre le 2e et le 6e siècle, l'islam n'existe pas. Je rappelle que l'islam n'apparaît qu'à partir du 7e siècle. Donc c'est uniquement une affaire de temps et de chronologie. Si vous voulez vraiment comprendre le judaïsme talmudique, il faut s'intéresser à son ennemi et à son unique ennemi, le christianisme, puisqu'il s'est construit entre le 2e et 6e siècle en opposition au christianisme, pas l'islam. L'islam n'existait pas. Qu'on soit croyant, pratiquant ou athée, c'est purement chronologique. Ce que je dis est logique. Bien. La haine des élites rabbiniques à l'égard du christianisme et de la Bible. Alors, je rappelle rapidement, dans le Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem, Babylone, Mishnah, Gemara, Mishnah sur les écrits, Gemara sur les commentaires de ces écrits. Écoutez, c'est une citation qui vient de chez eux. Alors, il y a plus de 500 notes de bas de page, hein, pour calmer. Je cite.
La Bible est l'eau, la Mishnah est le vin, le Talmud est la liqueur aromatique. Qui s'occupe de la Bible fait quelque chose d'indifférent. Qui s'occupe de la Mishnah mérite récompense. Qui s'occupe du Talmud fait de toutes les actions le plus méritoire, la plus méritoire. Donc vous voyez la hiérarchie, la Bible, poubelle, le Talmud, Uber alles, comme on disait dans les années 30. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ce nouveau judaïsme s'est construit, donc essentiellement entre le 2e et 6e siècle, le Talmud, code civil politique religieux, en opposition uniquement au christianisme. Et donc pour comprendre le judaïsme talmudique, kabbalistique, il faut s'intéresser à son opposant, le christianisme. Et donc vous mettez de côté islam, bouddhisme, tout ce que vous voulez, parce que, je vous dis, c'est opposé uniquement à une religion qui est le refus de l'incarnation, annoncée dans le Saint-Testament, de cette union hypostatique. Ça, c'est l'abomination, le fait que ce Jésus de Nazareth se présente comme le Fils de Dieu incarné, c'est une horreur pour les élites rabbiniques. Et ils utilisent des termes pas très jolis en plus pour parler de ça. Mais une chose qu'il faut mettre en parallèle, c'est que ces élites rabbiniques, en plus de cette création de nouvelle religion, Talmud, en lien avec la Kabbale, qui donc avait été déjà annoncée au 8e siècle avant Jésus-Christ par Isaïe, élabore une religion pour les non-juifs, qui s'appelle le noachisme. Alors, il y a une chose que je tiens à vous dire, je suis là uniquement pour restituer les faits, mais quelquefois il y a des faits qui sont désagréables à entendre. Loin de moi de vouloir insulter ou blesser les convictions de certains, mais je demande quand même d'avoir une logique froide. On ne fait pas de sentiments quand on s'intéresse à quelque chose. Mais on a le droit de se poser des questions. Voyez-vous, ce noachisme, et concerne les goyim, les non-juifs. Donc on est 7 milliards à être concernés. Donc on peut quand même avoir un petit intérêt quand on sait qu'ils ont pensé à nous. Voyez-vous, le noachisme donc, a été créé il y a des siècles et des siècles. Il est très intéressant puisque pour comprendre ce noachisme, il faut comprendre que les élites rabbiniques qui ont élaboré tout ça on construit donc tout un programme en opposition au christianisme. Et donc ce noachisme pour les non-juifs obéit à des critères. Et ces critères, ce sont, comme on dit, des fondamentaux. Et ces fondamentaux, quand on constate les faits, on constate que ces faits, pour les choses essentielles, vont de pair avec l'islam. Les faits sont les suivants. Dans le christianisme, vous avez le dogme de la Sainte Trinité. Un Dieu unique, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Petite remarque, peu de personnes le savent. Dans la Genèse, vous avez cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Dieu a fait le ciel et la terre. Mais le terme exact dans l'hébreu biblique, je ne parle pas de l'hébreu d'aujourd'hui, l'hébreu biblique, si on reprend la phrase exactement et qu'on la traduit, alors avant de vous la citer, je vais vous dire ceci. Le mot Dieu dans l'hébreu biblique, d'un point de vue général, ça s'appelle El, E-L. Et au pluriel, c'est Elohim, E-L-O-H-I-M. Il faut savoir que cette phrase de l'hébreu biblique, dans la Genèse, Dieu a fait le ciel et la terre, si on la reprend exactement et si on la traduit, elle donne cette phrase très curieuse avec une apparente faute de français. La phrase exacte, c'est, alors c'est dans le bouquin, hein, les dieux a fait le ciel et la terre. On a un pluriel, Elohim, suivi d'un verbe au singulier. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà l'annonce dans la Bible hébraïque de la Sainte Trinité, mais dans l'unité, verbe au singulier. Parce que si ça avait été les dieux ont fait, c'était du polythéisme. Et c'est très intéressant à étudier parce que ce que je viens de vous dire, ça vient directement des ouvrages, je me suis appuyé entre autres sur les ouvrages de l'hébreu biblique, de la spécialiste française qui s'appelle Daniel Ellul, et qui précise que Elohim, c'est donc Dieu au sens divin, au pluriel, suivi d'un verbe au singulier, mais quand Elohim est suivi d'un verbe
au pluriel. Dans ce cas-là, Elohim ne veut pas dire Dieu au sens les dieux divins, mais veut dire les anges ou les divinités païennes. Très intéressant. Là, c'est la grammaire de l'hébreu biblique, page 58, je crois, du bouquin où j'ai recopié le passage. Bon. Donc, vous voyez ce côté, là, on s'y plie. Très intéressant. Vous avez déjà dans l'Ancien Testament l'annonce de la Sainte Trinité. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez aussi la scène Abraham, dans la Bible hébraïque, qui est assis devant sa tente. Il voit trois hommes qui s'avancent vers lui. Il a l'impression de voir la divinité s'avancer vers lui. Et devant ces trois hommes, il leur parle au singulier. Dans la Bible hébraïque. Très intéressant de voir qu'on a déjà l'annonce de la Trinité dans l'unité. Et évidemment, les Juifs, depuis 2000 ans, refusent ce modèle, et donc on construit tout un contre-modèle, le Talmud, et le sionisme n'est que la conséquence de cette rébellion il y a 2000 ans. Donc vous voyez que pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter l'Ancien Testament et voir les répercussions et les oppositions internes. Bien. Le noachisme, quand on regarde le noachisme, cette production pour les non-juifs, les critères clés sont le noachisme, le Dieu unique. Surtout pas trinitaire. Ce Dieu unique qu'on retrouve dans Utopia de Thomas More, qu'on retrouve dans le bouquin d'Emmett Crusset, le Nouveau Ciné, le Dieu unique qu'on retrouve dans le bouquin de Francis Bacon. Tous les auteurs de la Renaissance parlent toujours d'un Dieu unique, jamais trinitaire. Mais ce Dieu unique, c'est le Dieu de l'islam. L'islam considère que le Dieu trinitaire des chrétiens, c'est un polythéisme. Ce que je dis est purement factuel. Donc, un Dieu unique. Et dans le noachisme, le monde rabbinique reconnaît Jésus comme un prophète appelé à une auguste mission religieuse. Mais en aucun cas comme le Fils de Dieu incarné, le Fils d'Allah incarné pour le musulman, et encore moins pour les chrétiens, le Fils de Dieu incarné. Donc bien comprendre que pour la religion Noach, eh bien, le Dieu en question, le Jésus en question, est un être humain, et un prophète, un homme de grande valeur, mais en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'islam. Jésus de l'islam est un être de grande valeur, mais en aucun cas le Fils d'Allah incarné. Marie, dans l'islam, est reconnue. Dans le christianisme, Marie est la mère de Dieu. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans le Je vous salue Marie, Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, etc. Dans l'islam, Marie est une femme ô combien respectable, mais en aucun cas mère de Dieu ou mère d'un... Non. Donc, vous voyez, vous avez déjà des éléments qui montrent que l'islam a des critères, des caractéristiques qui correspondent au noachisme. Ce qui fait que lorsque les rabbins parlent du catholicisme et de l'islam, ils disent toujours le catholicisme doit se réformer pour mettre en place, je cite leur expression, un catholicisme d'Israël. Mais ils ne disent jamais l'islam doit se réformer, sauf sur un point, vous allez voir lequel. Ils ne disent jamais il faut mettre en place un islam d'Israël. Parce que les principes clés de l'islam, le Dieu unique, Jésus simple prophète, pas de Sainte Trinité, et, j'oublie un autre élément, le sacerdoce. Il n'y a pas de sacerdoce dans l'islam, il n'y a pas un prêtre musulman qui transforme le pain et le vin en corps et sang d'Allah. Donc ces éléments-là, dans le monde rabbinique ne parle jamais d'islam d'Israël, parce que les principes clés sont déjà inscrits dans le noachisme et dans l'islam, il y a des points identiques. Alors il y a un point qui les coince, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre le spirituel et le temporel. Et beaucoup de... Enfin, les Zemmour en question, les adeptes de Zemmour, en fait, ils obéissent au principe de la Haskalah, les lumières juives, qui consiste à repousser, l'islam uniquement dans la sphère du privé, et que la sphère du public soit imprégnée des droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la religion humanitaire Noach. Et c'est ce que la Révolution française a obtenu.
Et c'est l'élément que le monde libéral juif voudrait pour l'islam. C'est pourquoi je parlais d'un Vatican II de l'islam. C'est la seule chose qu'il faudrait modifier pour eux. Pour le reste, les principes clés de l'islam ne les gênent pas. C'est très intéressant de souligner un point. Le noachisme va de pair avec la maçonnerie, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est le rejet de l'incarnation, c'est la primauté de l'homme. Et il est très intéressant de voir que dans le rite écossais ancien et accepté, le 21e degré, c'est le rite Noach. C'est le rite Noach. Donc c'est très intéressant de voir que le principe du noachisme est reconnu même dans la maçonnerie. Alors, il y a une chose aussi que je vais aborder rapidement, c'est que dans l'Ancien Testament, vous avez des passages violents, des massacres, voire même des génocides. Et vous avez entre autres le cas de Josué, où Dieu ordonne à Josué, c'est Josué, livre de Josué 6, je vous lis le passage, après ça va être dur à expliquer, mais bon, je vais quand même y lancer. Josué dit au peuple, poussez des cris, car Yahvé vous a livré la ville sera dévouée par anathème à Yahvé, et elle et tout ce qu'il y a qui s'y trouve, les dirigeants livrèrent à l'anarchie tout ce qui se trouvait dans les villes, hommes et femmes, enfants et vieillards, même les bœufs, les brebis et les ânes, par le tranchant de l'épée. Donc, dans cette histoire, vous avez Dieu qui ordonne à Josué de nitrater tout le monde, hommes, femmes, enfants. Et on peut se poser la question, bon, les génocides, ça a toujours existé, peu importe les peuples et surtout les continents, mais là où on peut être surpris, c'est que ça soit Dieu qui ordonne finalement un massacre, l'extermination. Et le Dieu d'amour qu'on voit dans le Nouveau Testament, ben, on ne le trouve pas trop dans l'Ancien. Bon, alors, ça ne va pas être évident à expliquer, mais je vais m'y lancer. Voyez-vous, le défaut d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vision purement matérielle des choses. Tout ne s'explique pas par le matériel. Il y a le surnaturel qui joue. Surnaturel, mais aussi avec le côté luciférien et satanique. Lorsque Macron, lors de son élection présidentielle, se présente avec une pyramide derrière, puis vous savez le sommet rouge, c'est pas pour faire joli. Il y a aussi une indication d'ordre luciférien. Bien. Puis des signes de ce style-là, évidemment, c'est révélateur. Bien. Voyez-vous, l'Ancien Testament, c'est une lutte entre des païens qui adorent des divinités qui en fait ne sont que les dieux des démons. Les statues de pierre et de bois sont des représentations sataniques et c'est dit d'une manière très claire par saint Paul. Je le cite, « Je dis que ce que les païens offrent en sacrifice, ils l'immolent à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la fois au calice du Seigneur et au calice des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. » Et il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'est une lutte à mort entre des peuples païens imprégnés de satanisme et un peuple hébreu qui a été choisi et retenu par Dieu comme un peuple élu. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça aurait pu être les Malgaches, les Esquimaux, les Pygmées. Il a choisi les Hébreux. Affaire de goût. Et ce peuple hébreu a été l'arme de Dieu pour retrouver ses droits, pour réparer la faute du péché originel. Et en fait, les païens en question qui vont être confrontés aux Hébreux, ce sont des peuples, je vais utiliser une expression, saoulés de satanisme. Et pour régler le problème, c'est-à-dire des êtres possédés, le dialogue interculturel, ça ne marche pas. C'est soit eux, soit nous. Et on a une préférence pour nous. Donc ils vont dégager. Et je dis ça de manière un peu abrupte, mais je veux dire par là que en fait c'est une guerre à mort entre Dieu qui veut rétablir ses droits suite à la faute du péché originel et Satan qui utilise ces peuples païens idolâtres avec des mœurs dévoyées. Donc une guerre à mort entre peuples interposés, peuple hébreu,
qui a quelquefois des comportements extraordinaires de dévouement à l'égard de Dieu, mais qui est capable aussi d'effondrement moral, et les Hébreux vont parfois tomber dans la débauche, vont tomber voire même dans le sacrifice humain. Et Dieu utilise à l'égard de ces Hébreux ce que j'appelle la vertu de la schlag, c'est-à-dire qu'il les cogne. D'où les déportations. La déportation à Babylone, à un moment donné, vous allez faire un parcours vita de la Palestine jusqu'à Babylone, la moitié y passera, mais ce qui restera, vous serez moins con. Enfin, en gros, il n'a pas dit ça comme ça, mais voilà. En gros, quand on lit l'Ancien Testament, et pour information, je vais vous donner une information, il faut lire l'Ancien Testament avec les commentaires, parce qu'il y a souvent des passages allégoriques, c'est pas toujours évident à comprendre, et il faut lire les ouvrages de Don Montléon. 5 volumes, 1500 pages, j'ai tout lu. Bon, mais c'est dans le bouquin en synthétique. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est le nombre de fois où le peuple hébreu, peuple choisi, se rebelle. Le nombre de fois où Dieu les passe à tabac. Déportation, massacre, soumis à des païens. Mais en fait, c'est pour les remettre d'aplomb. Parce que quand on souffre, on est moins con. Bon. Et ça, il faut le comprendre. Le peuple hébreu est un peuple, je parle du peuple de l'Ancien Testament, extraordinaire. Car c'est ce peuple hébreu qui était la couveuse pour accueillir dans sa descendance une vierge, exemple du péché originel, Alma, la Sainte Vierge, et de son fils Emmanuel. Et donc ce peuple hébreu devait être protégé de toute influence païenne, d'où en particulier les fameuses mesures d'Esdras, 5e siècle avant Jésus-Christ, où Esdras va mettre en place des mesures où il va expulser les épouses des Hébreux, enfin les épouses qui n'étaient pas juives, elles et leurs enfants. Lorsqu'on compare les mesures d'Esdras, ça correspond, alors je tiens à préciser, il y en a qui vont sursauter parce que c'est filmé, je tiens à prévenir, je vais dire une chose choquante au début, mais une explication qui tient la route. Enfin, qui tient la route, qui est tout à fait logique. Les mesures d'Esdras, qui consistent à épurer les Juifs qui se sont mariés à des païennes, en les mettant à la porte, avec leurs enfants, avec interdiction de rapports sexuels avec ces païennes, ça correspond exactement aux lois de Nuremberg de septembre 1935 pour la protection du sang allemand. Mais, écoutez 30 secondes, n'arrêtez pas tout de suite. Ce qu'a fait Esdras était normal et juste, car il devait protéger le peuple juif de toute influence païenne, sous-entendu d'influence démoniaque, pouvant pervertir l'âme des Hébreux. Vous savez, quand on se marie, on n'épouse pas uniquement personne. On épouse son origine sociale. On épouse un équilibre psychologique. Donc, quelquefois, on épouse aussi un déséquilibre psychologique. Et on le paye avec les enfants. Et donc, Esdras veut maintenir une communauté de pensée mosaïque, débarrassée de toute influence païenne, sous-entendu démoniaque, pour faire en sorte que ce peuple hébreu, épuré de toute influence, puisse accueillir en son sein le Messie et sa mère, la Sainte Vierge, exemple du péché originel. Il va de soi que le nazisme est aux antipodes de cet idéal. Certes, la base de départ est identique, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans le cas d'Ezra, c'est de protéger ce peuple juif de toute influence païenne et sans entendu d'influence démoniaque pour permettre l'arrivée du Messie au sein d'un peuple épuré, alors que le nazisme, lui, est à des années-lumière de tout ça. Et je rappelle que l'encyclique Mit brennender Sorge de Léon XIII, en fait, faite par Pacelli, le futur Pie XII, sorti en 1937, condamne le nazisme en parlant de, je crois que le terme en allemand c'est panthéistische Verschwommenheit, littéralement de confusion panthéiste, en disant en plus, très intéressant dans cette encyclique, que les dirigeants allemands parlent de Dieu, c'est vrai, Hitler et ses copains parlaient de Dieu, mais il précise cette encyclique, tout dépend de ce qu'on met dans Dieu. Si c'est le Dieu trinitaire avec la Sainte Vierge, etc., très bien, mais si c'est le Dieu
du panthéisme, ça c'est à la poubelle. Bon, en gros, c'est pas dit comme ça exactement, mais en gros c'est ça. Bien. Donc, je vais terminer avec un élément clé. Voyez-vous, la rébellion du peuple juif a conduit à quelques soucis depuis 2000 ans. Et les élites juives ont joué un rôle dans les événements avec des courants comme on appelait l'arianisme, les bogomies, les cathares. À chaque fois, il y a une marque juive. Arius venait d'Alexandrie, qui était le grand siège du judaïsme à l'époque, au 1er siècle. Il y a dans le messianisme juif une bascule au XVIe siècle avec Isaac Luria. Ça va donner Sabbat Tzvi avec la fausse conversion de juifs à l'islam, mais ils l'ont fait sans problème parce que les principes clés de l'islam, on passait d'un Dieu unique à un Dieu unique, c'est pas trop fatigant. En revanche, ça a été beaucoup plus dur au XVIIIe siècle avec ce messianisme, Jacob Frank, qui a permis la bascule fausse de certains juifs dans un catholicisme. Je rappelle que Jacob Frank et ses amis, la veille de leur conversion, de leur baptême au catholicisme, se sont retrouvés dans une forêt, ont planté une croix, se sont mis nus, et après vous devinez ce qui s'est passé après devant la croix. C'était une orgie bestiale. Il y a dans les 40 pièces d'archives que j'ai, une pièce absolument exceptionnelle. Lorsqu'on parle de l'islam, le document de référence c'est le Coran. Le nazisme, Mein Kampf, le christianisme, la Bible, etc. J'ai le document, j'ai la doctrine franquiste. Les originaux de 1767, 1768 et 1800 de Jacob Frank, écrit de sa main et de ses 3 disciples. C'est une équipe d'universitaires juifs américains qui a retrouvé ces documents. Ces documents ont été photographiés, entièrement traduits en anglais et expliqués sur une 20aine de pages. Et tous ces documents ont été intégralement traduits en français. Donc pour la première fois, vous avez, je crois que c'est jamais sorti en France, je peux même l'affirmer, vous avez l'intégralité de la doctrine franquiste. Et quand on lit la doctrine franquiste, on comprend Vatican II, on comprend la politique d'Israël, on comprend la politique des néoconservateurs américains, parce que l'esprit du franquisme a nourri ces élites anglo-saxonnes liées au monde juif. C'est très intéressant, et on comprend la politique de Vatican II, et on comprend même comment se passera la fin du monde. C'est un document absolument exceptionnel, lié au noachisme, lié à la protection des minorités, lié au sionisme, et à titre d'information, et je terminerai par ça, j'ai dans ce bouquin une pièce d'archive qu'on peut trouver sur Internet, mais qui est, j'en parlais tout à l'heure, recomposée. Vous avez eu le 24 mars 1933, le Daily Express, qui a publié en première page la déclaration de guerre des Juifs à Hitler. J'ai retrouvé le journal, papier fatigué et même déchiré un peu sur le côté gauche. Le document est pour la première fois dans son intégralité dans le bouquin et est d'autant plus intéressant parce que ce n'est pas le même qu'on retrouve sur Internet. Le texte en anglais a été entièrement traduit en français. Il permet de comprendre aussi la bagarre d'une faction juive contre le nazisme qui se termine en 1945, mais qui se poursuit d'autres chemins à notre époque. Et si j'ai voulu que cette conférence soit intitulée « Mondialisme vers la guerre », il n'y a pas de secret. Je vais terminer par ça. Tous les mots qui nous accablent viennent de 1789 pour le temporel, viennent du spirituel avec Vatican II. Et il n'y a pas de secret pour que les choses changent. Il faut des événements violents, sanglants. Et vu les moyens de destruction, je pense que une partie de l'humanité sera éliminée dans ces événements. Mais c'est malheureusement le prix à payer pour s'en sortir et permettre à ceux qui veulent garder encore condition d'hommes et de femmes, sur des concepts sains, de s'en sortir.
car actuellement, humainement, c'est cuit, l'ennemi a gagné, et le reproche que je ferai à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, nos ennemis nous ont prévenus. On va vous péter la gueule de telle manière. Aldous Huxley, dans son bouquin Meilleur des mondes, tout est dit. Vous avez des religieux français qui nous ont prévenus, français et étrangers. On ne les a pas crus. Le monde juif aussi nous a prévenus. C'est un exemple, et je termine par ça. Au moment de la Renaissance, vous avez eu des Français, des Anglais, des Allemands qui ont appris l'hébreu et qui sont tombés sur des passages du Talmud ou la Kabbale anticatholiques à mort, mais d'une manière atroce. Le document que j'ai trouvé, l'original, explique que les rabbins de l'époque, en 1631, se sont réunis à Cracovie pour enlever tous les passages antichrétiens à mort, pas anti-musulmans. L'islam, il n'y a pas d'incarnation, ça ne les gêne pas. Catholicisme, c'est ça qui les embête. C'est ça, quand je dis qu'ils les embêtent, ce mot est faible. Et tous les passages anti-catho, injurieux, sales, enlevés et remplacés par un rond. Et le passage doit être appris par cœur pour être diffusé uniquement de bouche à oreille. Voilà l'ennemi. Et je rappelle qu'à la fin des temps, l'Antéchrist naîtra d'une religieuse, enfin de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. Donc en fait, on sera enquiquiné encore longtemps. Je vous remercie.